Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Vraiment, c'est toujours une grande joie de pouvoir écouter la parole de Dieu, d'écouter le Seigneur qui vient nous visiter, qui vient faire son œuvre en nous, qui vraiment vient convertir nos cœurs, qui vient nous ajuster à lui. Quel amour Dieu se penche sur nous pour venir nous parler comme un papa qui veut parler au cœur de ses enfants. Et n'oubliez pas de faire connaître la Lectio Divina à vos amis, à toutes les personnes. Une parole peut sauver une âme. N'oubliez pas ça. Une parole de Dieu peut sauver une âme et peut changer la vie d'une personne. C'est pour ça qu'on doit communiquer la parole de Dieu, d'accord? On doit avoir cette zèle pour communiquer, annoncer la parole de Dieu, d'accord? S'il vous plaît, aidez-nous, aidons les âmes à se rencontrer avec Dieu à travers sa parole. Aujourd'hui, en ce mardi 7 septembre, la première lecture, c'est Colossiens, à partir du chapitre 2. Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher, enraciné et édifié en lui, appuyé sur la foi telle qu'on vous l'a enseignée et débordant d'actions de grâce. Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par les vains leurres de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde et non selon le Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous trouvez en lui associé à sa plénitude, lui qui est la tête de toute principauté et de toute puissance. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas des mains d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et de votre chair incirconcise, il vous a fait revivre avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé au détriment des ordonnances légales la cédule de notre dette qui nous a été contraire. Il a supprimé en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a donnés en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. Voilà ici Saint Paul qui nous parle. Saint Paul. Il dit, vous avez reçu Jésus le Christ. Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur. C'est en lui qu'il vous faut marcher, enraciné, édifié en lui. Alors, il dit qu'il vous faut, c'est en lui, Jésus que vous avez reçu. À la Lectio Divina, nous sommes en train de recevoir Jésus. Dans l'Eucharistie, nous recevons Jésus. Il dit, après, il faut marcher. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il faut marcher dans la voie du Christ. Non pas dans la voie des pécheurs, mais il faut marcher dans la voie du Christ. Ça veut dire, marcher, c'est quelque chose de dynamique. Ce n'est pas, je suis arrêté. Non, non, je marche, j'avance. Et enraciné et édifié en lui. Ça veut dire enraciner, plonger nos racines dans la foi du Christ, dans la foi de l'Église. Je suis fondé en lui. C'est pour cela que pour nous, c'est urgent et vital de vivre nourri par la parole de Dieu chaque jour. Parce que nous sommes enracinés dans le Christ. Et édifier. Édifier, ça va dire que ça va nous faire grandir, ça va nous construire. Voilà, la parole de Dieu. Et il dit que prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage. C'est vrai qu'ici, il parle aussi des philosophies, ici,
Parce qu'il a de bonnes philosophies, il a des philosophes chrétiens, des bons philosophes, mais il a des philosophes aussi qui sont contre la foi chrétienne, qui sont contre l'Église, qui sont contre le Christ, et qui développent des philosophies qui sont pour la mort, pour la destruction de l'homme. Je pense à plusieurs philosophes que j'ai étudiés au séminaire qui sont très méchants, très mauvais. Il y a des philosophes qui ne sont pas catholiques, mais qui ont, on peut dire, une philosophie qui est juste et édifiante. Et surtout aussi de connaître les grands philosophes chrétiens. Je pense surtout à Saint Augustin, voilà, qui peut aussi nous faire grandir dans la connaissance de la sagesse. Philosophie, ça veut dire ami de la sagesse. Ça veut dire connaître la sagesse, c'est connaître Dieu, en fait. D'accord? Ici, il y aurait plusieurs choses, mais pour vous dire, Dieu nous a pardonné toutes nos fautes. Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, comme dit Saint Paul. Dieu veut nous faire entrer dans cette dimension aussi, de pardonner aussi tous les péchés des autres, de croire au pardon et la miséricorde de Dieu, et aussi de croire que le pardon et la miséricorde, c'est possible aussi entre nous. Et pour cela, je vais donner toujours le pardon et je vais aussi accueillir toujours le pardon. D'accord? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 145. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour, je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse. C'est beau. Et c'est le psaume. Il commence, je dis, je t'exalte, roi mon Dieu, je bénis ton nom et à jamais. Je veux te bénir chaque jour, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il a même un chant qui dit cela, un chant avec ces paroles de ces psaumes. Et ici, le psaume dit encore, le Seigneur, qui est le Seigneur? Qui est Dieu? Il est tendresse et pitié, non à la colère, plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous, c'est tendresse pour toutes ses œuvres. C'est ce Seigneur que veut que tu les connaisses. Le Seigneur veut se donner à connaître à nous comme ça, pour que nous, après, nous puissions faire connaître son visage aux autres. Quelqu'un qui croit que Dieu est un méchant, qui est là seulement pour nous faire du mal, et il va dire, mais Dieu est même mauvais, Dieu n'est pas bon. Il va communiquer, c'est Dieu dont il a fait une image fausse, il va le communiquer à Dieu. Mais c'est pour cela que connaître la parole de Dieu, c'est pour nous permettre d'entrer dans le cœur de Dieu, de connaître Dieu et son cœur. D'accord? Voilà, le psaume, il a assez d'autres choses, mais le psaume nous invite à d'annoncer le Seigneur, qui est tendresse, qui est pitié, de parler de ses prouesses. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6. Or, il advint en ce jour-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, et il en choisit 12, qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Descendant alors avec eux, il s'étint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de disciples, une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, et c'est très beau, on voit ici Jésus en prière, dans la montagne, tout seul, que pas toute la nuit en train de prier, toute la nuit.
Regardez, Jésus, avant de prendre une décision très importante de choisir ses apôtres, Jésus passe toute la nuit en train de prier. Est-ce que nous faisons la même chose quand nous allons prendre des décisions? Est-ce que tu penses, passe du temps dans la prière avant de prendre des décisions? Et surtout des grandes décisions, de prendre vraiment plus de temps pour écouter la parole du Seigneur. Pouvoir même demander des conseils à ton accompagnateur spirituel, mais de prendre vraiment ce temps pour écouter la parole de Dieu, ton accompagnateur, aussi le Seigneur dans le silence, dans la prière, dans l'adoration. Et après, Jésus va choisir les 12, que seront ceux qui vont demeurer avec lui. Et même, il a là au milieu Judas Iscariote. Jésus l'a choisi, non pas pour devenir les traîtres. Jésus l'a choisi dans l'espérance qu'il pourrait se convertir. D'ailleurs, tous les apôtres avaient besoin de conversion. Jésus n'a pas choisi des gens impeccables. Tous, ils avaient besoin de conversion. Tous. Mais Jésus croyait aussi à la possibilité que Judas Iscariote pourrait changer. Vraiment, Jésus, il a toujours cette confiance et cette espérance envers chacun de nous. Et après, Jésus va descendre avec eux, va rencontrer cette multitude de gens qui sont malades, qui sont même tourmentés par des esprits mauvais. Jésus va guérir des maladies et va aussi délivrer les âmes du péché et de démons. Et la parole de Dieu dit, toute la foule cherchait à les toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Est-ce que tu cherches à toucher Jésus-Christ? Parce qu'on touche Jésus-Christ. Quand on touche la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, tu touches Jésus-Christ. Quand tu reçois l'Eucharistie, la communion, le corps et le sang de Christ, tu touches Jésus-Christ. Quand tu reçois les sacrements, quand tu vas te confesser, tu es là en train de toucher Jésus-Christ. Mais aussi dans tes frères. Dans tes frères et aussi, surtout, dans les pauvres, les plus petits, les plus misérables, les plus souffrants. Voilà. Nous touchons les Christ. Nous devons vraiment avoir cette soif de toucher le Christ. J'ai soif du Christ, j'ai soif de toi. Je veux te rencontrer. Voilà, c'est que le Seigneur nous invite. Et maintenant, la lecture patristique de Saint Bernard, Homélie. Nous les lisons dans l'Évangile lorsque le Seigneur s'est mis à prêcher et sous les mystères de son corps donné en nourriture, à instruire ses disciples sur la nécessité de participer à ses souffrances. Certains ont dit, cette parole est dure, et dès lors, ils cessèrent de l'accompagner. Mais comme Jésus demandait à ses disciples si eux aussi voulaient les quitter, ils répondirent, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. De même, je vous le dis, frères, jusqu'à aujourd'hui, il est manifeste pour certains que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Aussi marche-t-il à sa suite. Mais à d'autres, ils paraissent durs, si bien qu'ils cherchent d'ailleurs une misérable consolation. C'est qu'en effet, la sagesse élève la voix sur les places, et plus précisément sur la route large et spacieuse qui conduit à la mort, pour rappeler ceux qui s'y sont engagés. Il rappelle les pécheurs à leur cœur. Il rappelle les pécheurs à leur cœur et les reprend sur l'égarement de leur cœur, puisque c'est là qu'il habite, lui là qu'il parle. C'est ainsi qu'il accomplit ce qu'il a annoncé par les prophètes. Parlez au cœur de Jérusalem. Vous voyez, frères, combien l'avertissement du prophète concerne notre salut, afin que si aujourd'hui nous entendons sa voix, nous n'endurcissions pas nos cœurs. Et dans l'Évangile, vous lisez presque les mêmes paroles que chez les prophètes. Dans l'Évangile, le Seigneur dit « Mes brebis entendent ma voix ». Et David dans le psaume « Vous, son peuple », c'est-à-dire assurément celui du Seigneur. Vous, les brebis de son pâturage, si aujourd'hui vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas vos cœurs. Dans notre cœur, là où le Christ fait sa demeure, conduisons-nous avec jugement et intelligence, de manière à ne pas mettre notre confiance dans notre propre vie et à ne pas prendre appui sur un fragile rempart. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.